Salut, bienvenue sur les contes de fées. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la princesse Camille et le royaume enchanté. Dans une contrée lointaine, vivaient un roi, une reine, un prince et une petite princesse du nom de Camille. Le royaume était d'un charme bucolique. Tout y était réconfortant comme un bon petit plat chaud. Cependant, malgré toute l'affection qu'ils portaient à leur domaine, un nouveau défi se profilait devant eux. En effet, un ami d'enfance du roi avait grand besoin de son aide pour prendre soin de son château, puisque celui-ci était gravement malade et n'était plus en mesure de s'en occuper seul. Sans hésiter, le roi accepta d'aider son bon ami. Pour ce faire, il confia son propre château aux mains de son fils qui était en âge de remplir cette importante mission. C'est ainsi, le carrosse rempli de meubles et de souvenirs, que la famille royale commença cette nouvelle aventure. Camille ne voyait pas ce changement d'un bon œil et regrettait déjà son ancien château. Elle ne reconnaissait plus rien autour d'elle et avait perdu tous ses repères. Tout avait changé de couleur et même d'odeur. Les larmes aux yeux, elle se souvint tout haut. Ah, comme il était beau! C'était le plus beau de tous les châteaux. Et en plus, j'y avais plein d'amis. Le roi lui demanda, « Ma fille, pourquoi ne sors-tu pas faire une belle promenade? Peut-être rencontreras-tu de nouveaux amis. » Camille savait que son père avait certainement raison, mais elle croyait avoir trop de chagrin pour se faire de nouveaux amis. Elle décida quand même d'aller prendre un peu l'air, histoire de se changer les idées. Une fois dehors, Camille décida de prendre le chemin de droite et suivit la route de pierre qui la conduisit à un champ de fleurs multicolores. Les fleurs de son ancien château lui manquaient beaucoup, mais ces fleurs-là étaient également très jolies. Elle s'est mise à les regarder de plus près. Si près que l'une d'entre elles se mit à lui parler. « Bonjour, petite princesse! Bienvenue dans notre royaume! » La jeune fille se demandait ce qui se passait. Les fleurs ne parlaient pas dans son ancien château. Comme elle trouvait les fleurs bien belles et gentilles, elle ne se laissa pas être impressionnée par l'étrangeté de la situation et continua de leur parler un peu avant de poursuivre sa route. Un peu plus loin, Camille atteignit la forêt. Elle était sombre et inquiétante. Mais la curiosité l'emporta et elle décida tout de même d'y entrer. Elle marcha entre les arbres en écoutant le bruit tout autour d'elle, profitant du vent qui venait lui caresser le visage tout doucement. Mais plus elle avançait, plus la forêt devenait sombre et effrayante. Après 1 heure de marche, Camille comprit qu'elle s'était perdue. Cette fois, elle commençait à avoir peur, froid et faim. La jeune fille se laissa tomber par terre et se mit à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle était fâchée contre son père et contre sa mère de l'avoir emmenée contre sa volonté dans un nouveau royaume inconnu qui était si étrange et angoissant à ses yeux. Les amis de la forêt, qui avaient entendu pleurer la jeune princesse, se rassemblèrent autour d'elle pour la consoler. En les voyant, Camille prit la fuite, pensant qu'ils lui voulaient du mal. Les amis de la forêt, qui ne comprenaient pas pourquoi Camille se sauvait ainsi, en déduisirent qu'il devait y avoir un danger et se mirent eux aussi à courir, fuyant ce danger imaginaire. Lorsque Camille se retourna pour leur dire de la laisser tranquille, les habitants de la forêt comprirent que c'était eux qu'elle fuyait. Alors ils s'empressèrent de lui dire qu'ils ne lui voulaient aucun mal, qu'ils souhaitaient simplement la consoler. Rassurée, Camille se calma et leur expliqua les raisons de sa tristesse. Les amis de la forêt comprenaient et avaient beaucoup de sympathie pour la jeune fille, puisqu'eux aussi avaient dû quitter leur foyer sans l'avoir désiré. En effet, des hommes étaient arrivés un bon matin et avaient coupé tous les arbres de leur forêt bien-aimée, détruisant ainsi la maison de bien d'entre eux. Camille écouta avec attention. Il était vrai qu'elle aimait beaucoup son ancien château, mais au moins elle savait que personne ne l'avait détruit et qu'elle pourrait y retourner tôt ou tard. Elle trouvait l'histoire de ses mignons compagnons bien triste et voulut à son tour les consoler pour la perte de leur belle forêt. Ensemble, ils décidèrent qu'il ne servait à rien de pleurer pour une maison qu'ils avaient perdue, puisqu'aujourd'hui ils avaient la chance d'en avoir trouvé une nouvelle et s'étaient fait plein de nouveaux amis. C'est ainsi, aidée de ses amis hors du commun, que Camille retourna à son nouveau château,
qu'elle trouvait tout à coup bien plus beau. Elle avait hâte de raconter cette belle aventure à ses parents et se promit de retourner voir ses nouveaux amis très souvent. Ce soir-là, avant de s'endormir, Camille se demandait quelle autre belle aventure l'attendait encore. Elle était enfin prête pour ce nouveau défi. Et voilà, c'était l'histoire de la princesse Camille et le royaume enchanté. Si tu l'as aimé, tu peux faire un j'aime et pourquoi pas t'abonner. J'espère te revoir bientôt.